Salam alaikum. Alors pour confectionner ce layer, donc c'est tout simple, hein, donc je vais utiliser de la ganache au chocolat et à l'intérieur je vais utiliser de la crème au chocolat. Pourquoi? Parce que ma génoise, je vais la faire chocolat, donc ça sera tout chocolat sauf ma ganache de couverture qui sera chocolat et tout mon gâteau il sera blanc. Ça va être magnifique. Donc j'ai confectionné ma ganache de couverture. Donc on doit obtenir ceci, regardez, hein. Donc là elle est légèrement en train de refroidir. On doit obtenir ce résultat. Donc je l'ai bien fait fondre, je l'ai passé à la passoire, elle est juste magnifique. On voit comment elle est magnifique. Voilà, donc ça sera blanc, 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 regardez, hein. Voilà, donc je vais venir simplement la cellophaner. Je vais la cellophaner au contact pour bien qu'elle soit cellophanée et je vais la laisser toute la nuit au frigo. Regardez comme elle est magnifique. Et je vais venir préparer ma génoise avec cette préparation qui est juste magnifique. Elle va nous donner une génoise, un gâteau éponge, une génoise éponge, choco sponge cake, ça va être un délice au goût chocolat. Donc nous on a tous les ingrédients, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc moi je vais partir sur un moule à layer qui est juste ici à 20 cm et de hauteur 15. Donc je vais faire 5 œufs, comme ils disent, tout ce qu'il faut, tous les condiments qui sont stipulés, hein. Donc c'est les produits de Cuisto Shop qui sont juste magnifiques. Et en plus ils sont halal, hein, pour ceux qui n'aiment pas les produits qui sont pas halal. Donc moi je conseille fortement les produits de Cuisto Shop. C'est al dente. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer ma génoise, la filmer, la sortir du four, la filmer dès qu'elle sera fraîche, la filmer, la mettre au frais et demain je commencerai à confectionner mon layer. Ça va être al dente. Donc voilà, on vient, comme je vous l'ai dit au départ, la cellophaner à contact. Pour bien sûr, quand on ira retirer le film alimentaire, elle sera juste magnifique. Préparez-la bien à l'avance, comme ça elle sera juste magnifique. Toute une nuit au frigo, ça suffit amplement. Voilà. Et voilà. Donc je reviens vers vous le lendemain pour confectionner ce magnifique layer. Lendemain matin très tôt, hein. Donc voilà, je vais battre dans mon KitchenAid pendant 10 minutes. 10 minutes pour avoir une génoise al dente. Donc on obtient cette préparation qui est juste magnifique et je viens venir la poser ici. Ça sera mon futur layer, ma future génoise de layer. Aïe, 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 aïe. Alors, pour la réalisation de ce cake, donc je suis partie imprimer donc avec des feuilles de pâte à sucre, donc le logo Mercedes. Donc c'est pour un anniversaire, hein, donc c'est pour l'anniversaire d'une personne. Donc voilà, logo Mercedes et une clé et le prénom de la personne. Voilà. Selon le modèle qu'on m'a demandé, hein, selon ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, je vais ajouter du polystyrène. Donc, on utilise le polystyrène en fait quand on confectionne des pâtisseries et que, vu que les pâtisseries on peut pas tout manger, hein, une pièce montée 3-4 étages, c'est beau dans le visuel mais on peut pas tout manger, donc on fait du fake, c'est-à-dire que on met du polystyrène avec de la pâte à sucre. Donc moi je vais travailler avec la pâte à sucre noire qu'ici voilà et la pâte à sucre blanche qu'ici voilà. Donc je vais prendre pas toute la pâte à sucre, hein, je vais prendre ce que j'ai besoin. Je vais venir l'étaler sur mon plan de travail à l'aide de mon rouleau pour la pâte à sucre. Voilà, et je vais recouvrir
ce polystyrène de deux couleurs, noir et blanc. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai voulu, hein. Pour créer en fait un effet joli, rappel des couleurs des logos. Donc je vais la moitié ça va être noir, la moitié ça va être blanc. Donc je vais mettre la pâte à sucre et puis je vais coller avec le piping gel. La dernière fois je vous l'avais montré dans une vidéo. Donc je vais vous remontrer. Ça va m'aider en fait à coller. Donc le piping gel, je vais vous le montrer. Il est là. Donc voilà, à l'aide de ça. Donc je vais coller avec ceci ma pâte à sucre sur le polystyrène. Donc ça sera simplement pour créer en fait comme un effet pièce montée. Mais ça ne sera pas du gâteau. Mais beaucoup de personnes font ça. Quand on réalise une pâtisserie par rapport au nombre de personnes, si par exemple c'est pour 6 à 8 personnes, au lieu de faire beaucoup de pâtisseries et gâcher le gâteau, avoir des gâteaux en rabais et ne pas le manger, donc on fait du polystyrène, hein, polystyrène avec la pâte à sucre. Donc ça fait vraiment très joli au visuel, et malgré qu'on ne le mange pas, mais c'est pour le visuel. Donc moi j'ai décidé de le rajouter, hein, malgré que la personne ne me l'a pas demandé. Ça c'est un plus de ma part pour vous montrer déjà qu'on peut faire des choses magnifiques en pâtisserie, et que c'est pour donner un peu de volume à ma pièce montée l'ailleurs. Donc voilà. Donc je vais étaler ma pâte à sucre, hein, je vais arrêter de parler, et côté noir, côté blanc, et puis donc le gâteau est bien lissé, il est dans le frigo, et ensuite je vais venir garnir devant vous avec les logos qu'ici voilà. Et alors je vous montre un peu ce que je suis en train de faire. Donc j'ai étiré bien, il faut bien la chauffer la pâte à sucre, hein, vous l'étirez, hein. Vous prenez la pâte à sucre comme j'ai fait via mon YouTube, hein. Il ne faut pas avoir peur, il faut l'étirer, il faut la travailler. Donc elle a déjà été travaillée. Vous prenez votre lingot de pâte à sucre et vous l'étirez jusqu'à ce qu'elle chauffe pour pouvoir bien l'étaler. Donc cette pâte à sucre, elle est juste magnifique. Donc j'ai même pas besoin de mettre de maïzena sur mon plan de travail. Elle colle même pas. Voilà. Dès que vous allez la chauffer, ça va faire un effet bubble-gum, chewing-gum, regardez. Ça va, dès qu'elle chauffe. Et après, elle sera tellement bien élastique que vous pourrez en faire ce que vous voulez. Il faut d'abord bien chauffer dans la main la pâte à sucre. Voilà, donc là, moi, je l'ai fait avec la noire et la blanche. J'ai coupé, j'ai mesuré, j'ai coupé. Et là, je viens m'aider de mon rouleau intelligemment. On fonctionne intelligemment. Et je travaille avec mon rouleau pour bien étaler, en fait, la pâte à sucre et pour bien, en fait, la dégrafer sur les côtés. Parce que je vais en mettre sur les côtés, mais pas de la même pâte, pas de celle-là. Je vais recouper, je vais remesurer et je vais faire un rectangle qui sera long et je vais couvrir toute la circonférence de mon gâteau. Donc là, pour décrocher intelligemment ma pâte à sucre de mon disque, c'est simple, avec le rouleau, comme si j'étalais une pâte de pâtisserie, de gâteau, jusqu'à ce que la pâte à sucre naturellement Elle sera peut-être un peu plus longue la vidéo, mais c'est pas grave, je la ferai. Je vous ferai encore un layer où tout sera détaillé de A jusqu'à Z. Et je travaillerai bien la pâte à sucre pour bien vous montrer pour les gens qui ont extrêmement beaucoup de difficultés à travailler la pâte à sucre, leur montrer. Donc là, je fais juste des petites écorchures, mais je ne coupe pas avec le couteau, juste des petites écorchures, et je vais m'aider du rouleau à pâtisserie pour bien décrocher ma pâte à sucre et qu'elle soit nickel. Regardez, déjà elle se décroche facilement, excusez-moi. Regardez, je fais juste des petites écorchures comme ça. Et quand je vais m'aider du pâte à sucre, en fait ça va la figer. Déjà j'ai mis du piping gel pour bien, j'ai mis ça pour bien qu'elle colle, avoir un résultat bien net. Mais je vais m'aider aussi du rouleau pour... Vous avez vu, regardez, ça va la figer et avoir un résultat net. Je vais bien la travailler. Je travaille bien mon disque. Là, je vais bien refaire des rectangles longs pour mettre sur le côté. Je vais faire en 2 étapes. Je vais pas poser comme ça et tourner et coller. Je vais faire en 2 étapes parce que le disque est suffisamment important au niveau de la circonférence. Voilà, je vous montre un peu. Et puis je reviens vers vous pour... Et voilà le résultat final. Donc j'ai utilisé encore de la pâte à sucre pour écrire ce que je voulais écrire. Donc Customer Sport AMG, comme vous pouvez le constater.
j'ai mis mon gâteau que j'ai très bien lissé, hein, et je l'ai très bien lissé. Et j'ai garni à ma guise. Et puis voilà, donc je vous présente le layer. Ma prochaine vidéo, je mettrai tout en détail. J'essayerai de tout mettre en détail pour pas que la vidéo elle soit trop longue. Tout ce que je fais quand je fais mes layers, quand je fais mes gâteaux, pour vous donner une ordre d'idée et puis pour vous puissiez, si vous pouvez, les reproduire et si vous souhaitez les reproduire. Donc ce gâteau, c'est pour l'anniversaire d'un jeune homme. Donc bon anniversaire à toi. Bon appétit. Salam alaikum.